La Model 3 se classe 9ème des ventes mondiales en 2021. 9ème, c'est incroyable. Autre preuve que les véhicules électriques sont enfin devenus courants, un véhicule électrique figurait parmi les 10 voitures les plus vendues de l'année dernière. L'honneur revient à la Model 3. Le résultat est étayé par les données sur les ventes de voitures de 106 marchés dans le monde, représentant 99,32% des ventes totales. Oui, c'est assez réaliste pour le coup. C'est assez représentatif. La berline se classe au 9ème rang, et c'était la seule voiture purement électrique de la liste. Donc 520 000 unités, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à 2020. La Model 3 devançait les modèles de Nissan, Toyota, Chevrolet, Ram, Volkswagen, etc. Il a notamment dépassé le chinois avec sa mini EV là. La liste des 10 premiers est dominée par les habituels, les suspects habituels. Pourquoi les suspects quoi? Eh oui, les suspects Toyota, hein, avec l'affaire des câbles. Donc on a des Toyota RAV4 en premier, la Toyota Corolla en deuxième, doublé Toyota, incroyable. Pourquoi vous achetez ça les gens? Honda CR-V, Nissan Sentra. C'est les japonais qui dominent, hein. C'est fou ça quand même. Pourtant leurs voitures elles ont rien de spécial vraiment. Je comprends pas. Les gens sont des veaux quoi. Bon, le Ford F-150 est en P7 évidemment. Toyota Hilux, un autre pick-up, Tesla Model 3 donc 9ème. Honda Accord et Honda Civic. Putain, il y a combien de japonaises là? Attendez. En fait c'est simple, il y a que le Ford et la Tesla qui sont non japonais, donc 9 sur 11 quoi. Le délire, c'est n'importe quoi. Le modèle Y est entré dans le top 20, occupant la 19ème position avec des ventes de 392 000 unités. Il devrait dépasser le modèle Y cette année, ce qui signifie que sa position dans le top 10 pour 2022 est pratiquement assurée. J'ai pas trop compris. Le modèle Y devrait dépasser le modèle Y. D'accord, ok. Traduction bancale. Tesla a vendu plus de 930 000 voitures l'année dernière, la majeure partie étant répartie entre le modèle 3 et le modèle Y. La société prévoit d'en livrer 1,5 million d'unités en 2022. Bref, est-ce qu'il y a un classement tout court de ce truc là? Non, il n'y a pas de lien. C'est dommage. Donc en noir, en dessous des chiffres blancs, vous avez la position 2020. La Model 3 était 21ème en 2020. Donc là, clairement, gagner 12 places, hein, quand même, c'est pas mal. Hein. Et on peut penser que, du coup, elle va faire un top 6, peut-être? Top 7 en 2022? Ah, quoique, avec la pénurie des composants et tout, c'est pas sûr, quand même. On verra bien. En tout cas, le modèle Y, lui, il va remonter fortement, je pense. Alors, j'ai trouvé leur site. Et il y a tous les pays, là, en plus, représentés. C'est pas mal, là. On va aller voir la France, tiens. Est-ce qu'il y a la France? Yep. Ah si, attendez. Si, c'est là. C'est là, pas de panique. Peugeot arrive en tête devant Renault. Incroyable. Citroën, Dacia, Volkswagen, Toyota, Mercedes. Hyundai 10ème. Juste devant Kia, ils sont très serrés les deux, là. Ford, Fiat, Opel et Skoda. Bon, et Peugeot, Renault, hein. En tête, c'est pas étonnant. Alors, la 208 arrive première. La Clio, juste derrière. Dacia Sandero, Peugeot 2008, Citroën C3, Renault Captur, Peugeot 3008, Toyota Yaris, Dacia Duster et Renault Twingo. Là, on avait le top 10 des précédentes années également. Pour une fois, c'est la 208 qui est gagnée. Incroyable. C'est pas mal leur classement, là, les voitures d'affichés et tout. C'est vraiment bien foutu. Hein. Bravo le site, là. Notez que la Fiesta a perdu des parts de marché, apparemment. Terrible. Voilà, je vous laisse commenter ces chiffres. Ciao.